Mercedes-Benz, pendant des décennies, synonyme d'ingénierie allemande inébranlable. Des voitures qui duraient 30 ans, qui passaient de père à fils. Le Mercedes W124 des années 90 pouvait faire 1 million de kilomètres comme taxi. Sans problème grave, moteur indestructible, suspension éternelle. Aujourd'hui, une Mercedes classe C9 a des problèmes de logiciel avant les 20 000 km. Des plastiques qui craquent dans une voiture de 60 000 €, des écrans qui se bloquent en pleine autoroute. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse est simple et brutale. Les fabricants ont sacrifié la durabilité sur l'autel de l'économie de coûts et de la technologie inutile. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 marques qui étaient des géants de la fiabilité et sont devenues des désastres ambulants. Des marques qui ont priorisé les écrans géants sur les boutons qui marchent. Le logiciel non testé sur l'ingénierie solide, la réduction des coûts sur la durabilité. Et la numéro 1 et la plus tragique de toutes, c'était le dernier refuge de la fiabilité, le dernier samouraï. Et elle vient de tomber. Reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer exactement ce qui a mal tourné. Pourquoi ces fabricants ont pris ces décisions suicidaires et quelles marques maintiennent encore une qualité élevée. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer le schéma commun qui a détruit ces 7 marques. Schéma 1. Downsizing extrême. Des moteurs de plus en plus petits, forcés à travailler de plus en plus dur. Des 3 cylindres turbo faisant le travail qu'avant, faisaient un 6 cylindres atmosphériques. Physique brutale. Quelque chose doit céder. Schéma 2. Électronique inutile. Des écrans tactiles contrôlant des fonctions critiques qui avant étaient des boutons physiques fiables. Un logiciel non testé lancé sur le marché comme test bêta. Schéma 3. Réduction des coûts cachés. Des mianzodiche, pièces en plastique où avant il y avait du métal. Des fournisseurs moins chers avec une qualité pire. Des tolérances plus larges qui causent une usure prématurée. Schéma 4. Complexité sans raison. Des systèmes hybrides complexes. Des suspensions pneumatiques qui lâchent. Une technologie qui ajoute des points de défaillance sans vraiment améliorer la voiture. Ces 4 schémas ont détruit des marques qui étaient synonymes de fiabilité. Allons-y avec les 7. Marque numéro 7. Mazda, la chute du dernier samouraï. On commence par la plus tragique parce que Mazda était le refuge sûr. La marque qui faisait des voitures simples, fiables, amusantes à conduire. Alors que d'autres marques japonaises devenaient ennuyeuses, Mazda maintenait la passion et la fiabilité. La Mazda 3, CX5, MX5. Des voitures qui arrivaient couramment à 300 000 km sans problème grave. Des moteurs atmosphériques Skyactiv testés pendant des années. Des transmissions automatiques simples et fiables. Mais en 2026, quelque chose a changé. Les modèles critiques CX60 et CX90, Mazda a décidé d'entrer dans le segment premium, de gros SUV. Des moteurs 6 cylindres en ligne, des systèmes hybrides rechargeables complexes. Le CX60 et le CX90 sont les premiers Mazda en décennies qui ont de sérieux problèmes de fiabilité. Le problème de la transmission hybride, Mazda a développé un système hybride rechargeable complètement nouveau. Moteur essence, plus moteur électrique, plus transmission automatique, 8 vitesses. Le problème, l'intégration est horrible. La transmission donne des à-coups brusques en changeant entre moteur électrique et essence. Surtout à froid, les propriétaires rapportent des accélérations brusques inattendues. Des changements de vitesse qui secouent toute la voiture. Un logiciel qui ne sait pas quel moteur utiliser à chaque moment. Mazda a lancé 3 mises à jour logicielles en 1 an. Aucune n'a complètement résolu le problème. Les bruits structurels. Le CX60 et CX90 ont des problèmes de bruit dans la carrosserie. Craquements, grincements, vibrations. Dans une Mazda qui coûte 50 000 €. Inacceptable. La cause, Mazda a essayé de faire ses voitures trop vite. Ils ont sauté de faire des SUV moyens simples à faire de gros SUV complexes sans le développement nécessaire. Pressés par la concurrence, pressés par les normes d'émission, ils ont lancé des voitures pas assez testées. L'avertissement pour 2026, les classements de fiabilité de 2026
montrent que Mazda est tombé de la position 3 à la position 9 en Europe. Première fois en 20 ans que Mazda n'est pas dans le top 5. C'est un avertissement. Même les meilleurs peuvent tomber quand ils essaient de faire des voitures trop complexes, trop vite. La leçon ? Mazda a sacrifié sa philosophie de simplicité et fiabilité pour entrer dans le segment premium. Et elle paie le prix. Marque numéro 6. Volvo. Quand la sécurité n'est pas durabilité Volvo. Pendant des décennies, la voiture que tu choisissais si tu valorisais la vie de ta famille par-dessus tout. Volvo 240, 740, 850, V70. Des voitures qui duraient 30 ans. Des tanks suédois indestructibles. Mon oncle a une Volvo 242 989 avec 421 000 km. Elle fonctionne encore parfaitement. Moteur d'origine, transmission d'origine. Mais les Volvo modernes sont une autre histoire. Les modèles critiques XC60 et XC90. Recharge Volvo a décidé que tous ces moteurs seraient de 2 litres. Tous. Du petit XC40 au grand XC90 7 places. Comment tu déplaces un XC90 de 2000 kg avec un moteur de 2 litres? Turbo plus compresseur plus système hybride. C'est une complexité brutale. Le problème des moteurs sous pression, le moteur de 2 litres du XC90 recharge doit produire 303 chevaux de 2 litres. Pour y arriver, turbo haute pression plus compresseur, volumétrique plus injection directe, plus moteur électrique intégré. Ce moteur travaille à la limite absolue de la physique. Pressions énormes, températures extrêmes, stress constant. Résultat, panne du turbo entre 80 000 et 120 000 km. Réparation entre 2 800 et 4 000 €. Problèmes avec le compresseur volumétrique. Réparation entre 3 000 et 5 000 €. Le système hybride qui lâche. Les versions recharge ont une grosse batterie et un moteur électrique. Ça ajoute 200 kg de poids et des centaines de composants électroniques. Problème rapporté, panne dans le module de la batterie. Le système détecte une erreur. Il bloque la batterie en mode protection. La voiture fonctionne seulement avec le moteur essence. Mais le moteur essence seul ne peut pas déplacer 2200 kg efficacement. La consommation explose à 11 litres au 100 km. Réparation du module. De batterie, entre 3 500 et 6 000 €. Hors garantie, bien sûr. Le logiciel basé sur Google, Volvo a décidé d'utiliser le système d'exploitation de Google pour l'infodivertissement. Android Automotive, ça semble moderne. En pratique, désastre. Le système se fige. Écran noir. Tu perds l'accès à la climatisation, à la caméra de recul, à la radio. Et le pire, parfois ça affecte les fonctions de sécurité. Les capteurs d'assistance au freinage cessent de fonctionner jusqu'à ce que tu redémarres le système. Dans une Volvo, une marque qui est censée prioriser la sécurité avant tout. La dépréciation brutale, une Volvo XC90. Recharge qui coûtait 75 000 € neuve vaut 38 000 à 3 ans. Elle a perdu 49% de sa valeur. Pour comparer, un Lexus RX de la même année maintient 60% de sa valeur. Le marché sait que les Volvo modernes ne sont plus des tanks suédois. Ce sont des voitures suédoises complexes avec des problèmes allemands. Marque numéro 5. Jeep, le roi de la boue. Coincé dans une puce Jeep. La marque qui a inventé le tout-terrain moderne. Le Wrangler est une icône. Simple, robuste, capable. Mais Stellantis a décidé que Jeep avait besoin d'être moderne, électrifié, rempli de technologie. Les modèles critiques, Renegade et Compass 4X, eux hybrides. Le Jeep Renegade et Compass sont des SUV compacts basés sur des plateformes Fiat. Déjà de base problème. Mais les versions 4X hybrides rechargeables sont particulièrement désastreuses. Le problème de la fiatisation. Jeep construisait des voitures robustes. Maintenant, elle construit des Fiat déguisés en Jeep. Le Renegade et Compass partagent en page la plateforme avec la Fiat 500X. Moteur multi-air de Fiat, électronique de Fiat, qualité de construction de Fiat. Résultat, une Jeep avec la fiabilité d'une Fiat. Le pire des deux mondes. Le moteur multi-air qui consomme de l'huile. Le Takei, moteur 1,3 ou 1,4, multi-air a des problèmes chroniques de consommation d'huile. Les propriétaires rapportent une consommation d'1 litre tous les 2000 km.
certains 1 litre tous les 1500. Cause, conception défectueuse des segments de piston. Il s'use macate prématurément. L'huile brûle dans la chambre de combustion. Si tu ne surveilles pas le niveau constamment, le moteur grippe. Moteur neuf, entre 7 000 et 9 000 euros. Le système hybride qui meurt sans prévenir. Les versions 4XE ont un moteur électrique, une batterie et tout le système de gestion électronique. Problème courant, panne dans l'onduleur. Le composant qui convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif pour le moteur électrique. Symptômes, message d'erreur au tableau de bord. Système hybride en panne, se rendre payé au garage. La voiture reste seulement avec le moteur essence, qui n'est pas conçu pour déplacer tout ce poids seul. Consommation brutale. Performance pitoyable. Réparation de l'onduleur, entre 4 000 et 6 500 euros. Les capteurs qui deviennent fous, Jeep a rempli ses voitures de capteurs. Capteurs de ceci, capteurs de cela, caméra, radar. Le problème, ces capteurs ne sont pas conçus pour un usage tout-terrain. À la première flaque, au premier chemin de terre, ils commencent à lâcher. Des capteurs de stationnement qui bipent constamment sans raison. Des caméras qui se salissent et cessent de fonctionner. Un système de freinage automatique qui s'active tout seul dans des situations normales. C'est une Jeep. Elle est censée fonctionner dans la boue. Mais les capteurs ne peuvent pas gérer ça. La dépréciation catastrophique, une Jeep Compass 4XE qui coûtait 45 000 euros neuve vaut 19 000 à 3 ans. Elle a perdu 58% de sa valeur. Personne ne veut une Jeep hybride d'occasion. Elle combine les problèmes d'une Fiat avec la complexité d'une hybride et le coût d'entretien d'une Jeep. Marque numéro 4, Land Rover/Range Rover. Le luxe qui arrive sur des dépanneuses Land Rover. Pendant des décennies, le tout-terrain britannique de luxe, capable en tout-terrain, élégant en ville. Maintenant, la marque avec la pire fiabilité d'Europe. Année après année, sans exception. Les modèles critiques, Range Rover Sport et Discovery Sport. Ces deux modèles représentent tout ce qui ne va pas avec Land Rover moderne. Beauté extérieure, luxe intérieur, désastre mécanique. La suspension pneumatique de l'enfer. Land Rover utilise une suspension pneumatique sur presque tous ses modèles. Théoriquement, elle ajuste la lenteur et la dureté selon le terrain. En pratique, elle lâche constamment. Les amortisseurs pneumatiques perdent de la pression. Le compresseur casse. Les capteurs donnent des lectures erronées. Symptômes, message d'erreur, suspension en panne, vitesse maximale 50 km/h. La voiture descend complètement. Tu restes coincé. Tu as besoin d'une dépanneuse. Réparation complète du système de suspension pneumatique, entre 3 500 et 5 000 euros. Et le problème réapparaît entre 60 000 et 90 000 km. À répétition. Les moteurs Ingenium qui s'autodétruisent. Land Rover a développé sa propre famille de moteurs. Ils les ont appelés Ingenium. 4 cylindres diesel et essence. Problème. Le système de lubrification du turbo est défectueux. Le turbo ne reçoit pas assez d'huile dans certaines conditions. Il surchauffe, il lâche prématurément. Symptômes, perte de puissance. Fumée bleue de l'échappement, bruit de sifflement. Réparation du turbo, entre 2 500 et 4 000 euros. Mais si le turbo a été défaillant pendant un moment, il peut avoir endommagé le moteur. Alors tu as besoin d'un moteur complet, entre 12 000 et 18 000 euros. Le système électrique chaotique, les Land Rover modernes ont des systèmes électriques incroyablement complexes. Multiples modules électroniques, des centaines de capteurs, logiciels propriétaires. Problème, panne constante. Des modules qui se réinitialisent tout seuls. Des capteurs qui donnent compte des lectures erronées. Un logiciel qui se fige. Certains propriétaires rapportent jusqu'à 30 visites au garage en 3 ans. Pour divers problèmes électroniques, chaque visite, entre 300 et 1200 euros. C'est la voiture que tu achètes pour frimer. Mais c'est le mécanicien qui la conduit le plus. Le coût réel de possession, un Range Rover Sport de 3 ans hors garantie, peut facilement te coûter 5 000 à 8 000 euros par an en réparation et entretien. Des révisions de 900 à 1300 euros. Des réparations qui dépassent les cromanfles les 3 000 euros à chaque fois. Assurance très chère. Dépréciation brutale. Pneus spéciaux de 400 euros chacun.
Posséder un Land Rover moderne est un trou noir financier. Marque numéro 3, Volkswagen. Das Auto est devenu Das Software Error Volkswagen. Das Auto, la voiture du peuple. Fiabilité allemande solide. La Golf était le standard de référence. La voiture qui faisait tout bien. Fiable, pratique, durable. Mais Volkswagen a commis une erreur catastrophique avec la Golf 8 et les électriques ID. Les modèles critiques Golf 8 et ID4. Volkswagen a lancé la plateforme MQB Evo avec la Golf 8 en 2019 et a lancé la plateforme MEB pour électrique avec l'ID3 et l'ID4. Les deux avec un logiciel complètement nouveau, développé en interne par Volkswagen. Le logiciel n'était pas prêt, pas du tout. Le désastre de la Golf 8, la Golf 8 est arrivée sur le marché avec un logiciel tellement mauvais que Volkswagen a dû arrêter les livraisons. Problème rapporté massivement, l'écran d'infodivertissement se fige, écran noir. Tu dois arrêter la voiture et redémarrer tout le système. Lexiu. Commandes de climatisation sont tactiles, elles ne s'éclairent pas la nuit. Tu dois deviner où toucher dans l'obscurité. Une erreur de conception ridicule. Les assistants de conduite se désactivent aléatoirement. Message d'erreur. Système non disponible. Le système de navigation cesse de fonctionner. Il se perd. Il t'envoie par des routes absurdes. Volkswagen a lancé plus de 15 mises à jour logicielles en 4 ans. 15. Et il y a encore des problèmes. Le désastre des ID électriques. Les ID.3, ID.4, ID.5 partagent le même logiciel défectueux. Problèmes additionnels spécifiques aux électriques. La charge s'interrompt aléatoirement. Tu branches la voiture. Elle commence à charger. Au bout de 10 minutes, elle s'arrête. Sans raison. L'autonomie estimée est complètement erronée. La voiture dit que tu as 200 km. En réalité, tu en as 120. Le système de préconditionnement de batterie ne marche pas bien. En hiver, l'autonomie chute brutalement. Les propriétaires d'ID4 rapportent des chutes d'autonomie de 40% en température sous zéro. Une voiture qui promet 400 km en fait 240. La perte de confiance. Volkswagen était synonyme de fiabilité allemande. Maintenant, c'est synonyme de logiciel bâclé. Les concessionnaires en ont marre. Les mécaniciens ne peuvent pas réparer les problèmes de logiciel. Ils peuvent seulement mettre à jour. Et les mises à jour ne marchent alors pas toujours. Les clients sont furieux. Ils ont payé 30 000, 40 000, 50 000 euros pour des voitures avec un logiciel de test bêta. La dépréciation reflète la perte de confiance. Une Golf 8 perd 45% de sa valeur en 3 ans. Une Golf 7, génération précédente, ne perdait que 35%. Le marché sait que la Golf 8 est inférieure à la Golf 7. Moins fiable, plus problématique. Marque numéro 2, Nissan, de indestructible à boîte de cristal Nissan. Pendant des décennies, la marque japonaise fiable. Le pétrole était indestructible. La GT-R, une légende. Mais l'alliance avec Renault a détruit Nissan. Les modèles critiques, Qashqai et Juke, 2014 à 2020. Le Qashqai a inventé le segment SUV compact en Europe. Ce fut un succès massif. Mais Nissan a décidé de réduire les coûts. Partager des composants avec Renault, fabriquer moins cher. Résultat, le Qashqai est passé de fiable à désastre. Le moteur 1,2 Sioux GT qui grippe. On a déjà parlé de ce moteur avant, mais ça vaut la peine de le répéter parce que c'est un des pires moteurs jamais fabriqués. Consommation d'huile brutale. 1 litre tous les 1000 à 2000 km. Cause, segment de piston mal conçu. Il s'use vite. L'huile brûle. Si tu ne surveilles pas le niveau constamment, le moteur se retrouve sans huile. Il grippe, destruction totale. Moteur neuf, entre 8 000 et 10 000 euros. Ça affecte des dizaines de milliers de Qashqai et Juke de 2014 à 2018. La transmission CVT X-Tronic en cristal. Nissan a utilisé des transmissions CVT, variateur continu, au lieu d'automatique conventionnelle. Les CVT sont plus efficaces sur le papier. En pratique, horribles en fiabilité. Le problème, au lieu d'engrenages en acier, la CVT utilise des courroies métalliques. Ces courroies s'usent.
entre 80 000 et 121 000 km, la CVT commence à lâcher. Vibrations, bruit, patinage, réparation, changement complet de la transmission CVT, entre 3 500 et 5 000 €. Et le problème peut revenir à 30 000 km. La CVT reconditionnée ne dure pas comme une neuve. Nissan a changé les engrenages en acier pour des courroies qui cassent à 100 000 km. Économie de coût qui a détruit la fiabilité. L'abandon de la fiabilité japonaise. Avant l'alliance avec Renault, Nissan fabriquait des voitures avec la fiabilité japonaise traditionnelle, moteurs éprouvés, transmission solide, électronique simple. Après l'alliance, des voitures avec des moteurs Renault problématiques, des transmissions CVT bon marché, une électronique Renault qui lâche. Nissan a sacrifié sa réputation de fiabilité pour réduire les coûts et partager les plateformes avec Renault. Le résultat, Nissan est tombé de la position 8 à la position 21 dans les classements de fiabilité européens. Une des chutes les plus brutales jamais vues. Et on arrive au numéro 1, la chute la plus dramatique, la plus tragique. Marque numéro 1, Mercedes-Benz. La fin de l'ingénierie éternelle Mercedes-Benz. Da best oder nichts. Le meilleur ou rien. Pendant plus d'un siècle, Mercedes a été synonyme de la meilleure ingénierie du monde. Des voitures qui duraient 30 ans, qui se passaient de génération en génération. Le Mercedes W124 pouvait faire 1 million de kilomètres comme taxi. Le moteur diesel OM 617 était pratiquement indestructible. Mercedes suringénierisait ses voitures. Elle mettait des composants qui dureraient le double du nécessaire. Tolérance au serré, matériaux premium, mais cette philosophie est morte. Les modèles critiques, classe C, W206 et classe S, W223. La nouvelle Mercedes, classe C et classe S représentent tout ce qui ne va pas avec Mercedes moderne. Beauté extérieure, technologie impressionnante, qualité intérieure horrible, fiabilité désastreuse, l'hyperscreen qui lâche. Mercedes a introduit le MBUX Hyperscreen, un écran géant qui va de porte à porte. Il couvre tout le tableau de bord. Dans les pubs, ça a l'air spectaculaire. Dans la réalité, cauchemar. Le système MBUX se bloque constamment. Écran figé, il ne répond pas. Tu dois arrêter la voiture et redémarrer. Certains propriétaires rapportent au code déblocage 1 ou 2 fois par semaine. Dans une voiture de 70 000 €. Et le pire, quand le MBUX se bloque, tu perds l'accès à la climatisation, à la caméra arrière, au réglage de la voiture. Tout est dans l'écran. Il n'y a pas de bouton physique de secours. Si l'écran lâche, tu es coincé. Le remplacement des boutons physiques par des panneaux tactiles médiocres, Mercedes a éliminé presque tous les boutons physiques du volant. Maintenant, ce sont des panneaux tactiles. Le problème, ils ne marchent pas bien. Ils n'ont pas de retour tactile. Tu dois les regarder pour les utiliser. Pendant que tu conduis à 120 km/h, tu dois détourner les yeux de la route pour toucher le panneau tactile du volant. C'est dangereux et frustrant. Les ingénieurs de Mercedes ont priorisé le design minimaliste sur la fonctionnalité. Ils ont sacrifié l'utilisabilité pour l'esthétique. La dégradation des matériaux intérieurs. Les Mercedes modernes ont des plastiques bon marché, là où avant il y avait du cuir et du métal. La console centrale de la classe C fait des bruits, craquements, grincements. Dans une voiture de 60 000 €, les panneaux des portes ont du jeu. Ils bougent, ils vibrent sur les mauvaises routes. Pour comparer, une Mercedes W124 de 1990 avait une meilleure qualité de construction intérieure qu'une classe C de 2024. Mercedes a réduit les coûts sur les matériaux, mais a maintenu les prix élevés. Les clients paient plus pour moins de qualité. Les moteurs 4 cylindres dans les voitures de luxe, Mercedes a décidé que même la classe S, son vaisseau amiral de 120 000 €, pourrait avoir un moteur 4 cylindres. La classe S500 a un moteur 4 cylindres de 2 litres, 4 cylindres. Dans une classe S, il y a 20 ans, c'était impensable. La classe S avait un V8 ou V12, raffinement absolu. Maintenant, 4 cylindres turbo, vibration, bruit, manque de raffinement,
Mercedes a sacrifié le prestige et l'expérience de conduite pour respecter les normes d'émission. La fiabilité moderne de Mercedes. Mercedes a maintenant 4,8 pannes pour chaque 100 voitures selon les données européennes. Pour comparer, Toyota a 1,2 pannes pour chaque 100. Mercedes est 4 fois moins fiable que Toyota. 4 fois. Et elle coûte le triple. Tu payes plus pour avoir plus de problèmes. La dépréciation reflète la perte de qualité. Une Mercedes classe C, qui coûtait 60 000 € neuve, vaut 28 000 à 3 ans. Elle a perdu 53% de sa valeur. Un Lexus ES du même prix maintient 58% de sa valeur. Le marché sait que les Mercedes modernes ne sont plus ingénierie éternelle. Ce sont des voitures chères, avec des problèmes bien peu de bon marché. Pourquoi Mercedes est tombée? Mercedes a priorisé des écrans géants sur des commandes physiques fiables, le design minimaliste sur la fonctionnalité, l'économie de coûts sur la qualité des matériaux, le respect des normes sur le raffinement de conduite, la technologie non testée sur l'ingénierie solide, et ils ont perdu ce qui les rendait spéciaux, la durabilité, la qualité inébranlable, la sensation de le meilleur ou rien. Maintenant, c'est assez bon à moindre coût. Résumé des 7 marques tombées. Mazda. La complexité inutile a détruit la simplicité fiable. Volvo. Moteur sous pression plus logiciel. Google égale problème Jeep. La fiatisation a détruit la robustesse Land Rover. Pire fiabilité d'Europe année après année. Volkswagen. Logiciel bâclé sur produits de masse Nissan. L'alliance Renault a détruit la fiabilité japonaise Mercedes. De ingénierie éternelle à écran qui lâche. Le schéma commun. Toutes ces marques sont tombées pour les mêmes raisons. 1. Prioriser l'économie de coûts sur la durabilité. 2. Lancer une technologie non testée comme test bêta. 3. Downsizing extrême qui stresse les composants. 4. Remplacer le simple et fiable par le complexe et problématique. 5. Réduire la qualité des matériaux en maintenant les prix élevés. Les marques qui maintiennent encore la qualité. Si tu veux une voiture qui dure comme les voitures d'avant, Toyota et Lexus maintiennent la philosophie de fiabilité avant tout. Technologie éprouvée, matériaux durables. Honda, moteur simple et fiable. Technologie conservatrice, durabilité japonaise traditionnelle. Porsche, seule marque premium allemande qui maintient une qualité élevée. 2,1 pannes pour chaque 100, mieux que n'importe quel autre allemand. Subaru, moteur boxeur éprouvé, traction symétrique simple, philosophie de durabilité. Mazda, modèle traditionnel, C, X5, Mazda 3, M, X5 maintiennent encore la fiabilité. Seuls les nouveaux CX60/90 ont des problèmes. Les marques qui priorisent la technologie tape à l'œil sur la fiabilité finissent toujours par tomber. Les écrans géants deviennent obsolètes en 3 ans. Les boutons physiques fonctionnent pendant 30. Le logiciel devient dépassé. L'ingénierie mécanique solide est éternelle. Les petits moteurs sous pression lâchent. Les moteurs plus gros détendus durent. La complexité inutile ajoute des points de défaillance. La simplicité éprouvée fonctionne. Mercedes l'a oublié. Volkswagen l'a oublié. Nissan l'a oublié. Jeep l'a oublié. Land Rover l'a oublié. Volvo l'a oublié. Même Mazda a commencé à l'oublier. Mais Toyota s'en souvient. Honda s'en souvient. Porsche s'en souvient. Et c'est pourquoi leurs voitures durent encore comme les voitures d'avant. Et dis-moi en commentaire, tu as une de ces voitures? Tu confirmes les problèmes? Mets un like si ça a changé ta perspective sur ces marques. Partage avec quelqu'un qui considère acheter une Mercedes ou Volkswagen neuve. Et abonne-toi. La recherche de l'économie et la technologie inutiles ont tué les géants. Ne fais pas partie des statistiques de panne. Maintenant, tu sais quelles marques éviter et pourquoi. À bientôt.